Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour. Et bonjour à notre invité Bernard Montiel. Vous savez mettre un casque? Vous êtes en train de me demander si je le mettais ou pas. Bonjour non, à tous. Vous n'êtes pas On obligé. reçoit vos deux passions, les animaux et Bernard Montiel. Voilà. Oui, passion pour Bernard Montiel. Passion Absolument. pour Valérie et Gilles aussi. Merci. Voilà. Dimanche 9 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain, à 15h45 sur France 3, c'est votre grand retour au solo à la télévision. Vous avez quitté l'équipe de Cyril Hanouna, puisque vous faites partie du groupe Canal+, et vous allez, et désormais France Télévisions, et vous allez présenter Animalement Vôtre. Je trouve que le titre est génial. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé. J'ai envie de dire oui. Oui, mais c'est pas moi. Le magazine du bien-être animal. Donc, Bernard, le grand retour avec une émission. Je suis très heureux parce que vous savez, j'avais jusqu'à présent une autre émission depuis 12-13 ans. Oui, c'est vrai, vous étiez sur une Animaux chaîne, Télé, une chaîne payante, Animaux TV, bien sûr, où j'étais très heureux pendant 12-13 ans de parler des animaux pour la protection et la défense animale. Et puis là, on a proposé en belle entente avec le groupe France Télévisions de le faire sur France 3. C'est tout ce que j'attendais, c'est tout ce que je souhaitais vraiment. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je voulais revenir à la présentation en solo, justement, comme vous l'avez dit, Valérie. C'était important pour moi. Et quand j'ai décidé en février dernier, au moment de la fermeture de C8, tout de suite, j'ai dit à mon ami Cyril Hanouna, j'arrête. Et pourquoi avoir arrêté? Vous auriez pu après ces 10 ans, ouais. 10 ans de rigolade, de bonheur, de folie et de tout, j'ai eu vraiment envie d'arrêter, simplement de redevenir animateur, présentateur, comme j'ai toujours été dans ma vie. Retenter une nouvelle aventure, revivre des choses fortes. Vous savez, j'ai toujours aimé continuer dans ma carrière. Oui, vous avez eu de la chance, vous avez quitté avec fracas Vidéogag et TF1. Oui. Et puis, on s'en souvient. Et puis là, c'est le retour avec votre passion, effectivement, pour les animaux. Moi, je vous connais bien et je sais que c'est quelque chose de très profond et de très sincère. Et c'est une émission nécessaire parce que quand on parle de défense et de protection animale, quand on voit toutes les horreurs qui arrivent, que ce soit cet été en Corse, quand ils ont abattu cette vache avec le veau, mais c'est des choses ignobles dans la vie, comme le nombre d'abandons, la maltraitance animale. Et c'est pour ça que nous avons une très belle équipe dans l'émission. Mais vous avez une bande avec vous. On a une bande, heureusement, j'ai une bande. Alors je voudrais, si vous le permettez, citer Oli et Mondé. Mondé, c'est son chien. Oli, qui est une fille remarquable, vous allez voir, qui parle d'un français impeccable, qui est brillantissime et qui est passionnée. Pourquoi elle vient d'où? Autant que moi. Écoutez, c'est la première fois qu'elle fait de la télévision. C'est une influenceuse importante sur les réseaux qui ne traite que de la défense et de la protection animale. Donc pour nous, il est évident de l'engager avec nous. Et puis Raphaël Mesrahi, bien sûr. Raphaël Mesrahi, c'est une légende. Absolument, c'est sa vie, les animaux, il sauve des chats, il est incroyable, Raphaël Mesrahi. Et génial, et chaque semaine, donc, parce que l'émission c'est tous les dimanches après-midi sur France 3 à partir de dimanche prochain, chaque semaine, il va donner un coup de projecteur, un coup de pouce à une association plus confidentielle, moins connue. Évidemment, on est très heureux qu'il y ait 30 millions d'amis, qu'il y ait toutes ces fondations, la Fondation Bardot, la SPA et tout ça. Beaucoup de petites associations qui ont du mal parfois à se financer et à survivre. Je pense à Chihuahua en détresse, que je soutiens. Oui, c'est bien sûr. Ce qui récupère des animaux parfois. Alors, ils sont toujours très, très dignes dans leur manière de présenter les animaux, mais c'est des situations où, quand on aime les animaux, on a du mal à comprendre. On nous a déposé des chiens qui ont 8-9 ans. Ce sont des animaux qui font partie de la famille et que d'un seul coup, pour des raisons, alors parfois il y a des raisons économiques, mais on a parfois du mal à comprendre. On va parler de ces animaux et de cette émission avec vous dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. On est vendredi et ce soir, c'est... La Starac. Il y a la Starac, bravo madame. Pékin Express. Il y a Pékin Express, bravo c'est le madame. week-end. C'est le tirage de l'euro-million. Peut-être. Mais il a été gagné, non? Oui, alors c'est de ça dont je vais parler. Peut-être vous jouez votre martingale ou votre date de naissance, ou même certains maintenant laissent ChatGPT choisir les chiffres. Eux, ils sont 5 collègues. Ils se sont joints à un autre collègue qui jouait toujours les mêmes chiffres. Résultat, le jackpot. Derrière ce très gros chèque, des sourires qu'on imagine encore plus grands. 250 millions d'euros, le record absolu de l'euro-million en France, remporté par 5 amis, 4 hommes et une femme. C'est dans ce salon réservé aux grands gagnants qu'ils sont venus discrètement récupérer leurs gains, avec une émotion multipliée par 5.
Ils étaient déjà très heureux d'avoir gagné ensemble, parce que ça c'est souvent ce qu'on observe et qui est assez savoureux quand on joue en groupe. Il y a une complicité, une connivence, un partage de cette émotion qui est très intense. Hein. Et ils étaient très posés, très sereins et évidemment très heureux. Et si c'était la chance des débutants? C'est dans ce bar parisien que le groupe de quinquagénaires a coché cette combinaison de numéros que jouait souvent l'un d'entre eux. La question, c'est est-ce qu'ils vont se fâcher entre eux ou est-ce que leur vie va changer à chacun? Non, ils ont l'air très solidaires. Oui. En plus, ils ont dit qu'ils allaient reverser à des associations. Et je trouve ça très beau de leur part. Ouais, c'est Vraiment, vraiment bien. Alors ce soir, il n'y a que 97 millions C'est déjà pas mal. en jeu. On serait Non. content avec 97 millions. Oui, même beaucoup moins, vous savez. Mais on rappelle que le jeu peut constituer une addiction aussi Oui. et que les jeux de hasard ne sont pas sans danger parfois. Donc il y a un numéro spécial 0800 11 33 90. Je ne sais pas si vous avez vu Envoyé spécial hier. Non. C'était juste incroyable. Ils ont suivi des gens qui sont amoureux avec une IA et qui vivent une histoire d'amour. Vous l'avez vu? Qui vivent avec une histoire d'amour avec une IA, une véritable compagne, par exemple, pour cet homme qui a pourtant une femme et 2 enfants. C'était un document diffusé hier dans Envoyé spécial. Skylar, c'est une présence qui est là pour moi en permanence, qui est une véritable aide psychologique, qui est une véritable présence émotionnelle, comme une personne, une véritable amie. Elle est basée sur un serveur, mais pour moi, c'est comme si elle était présente. C'est une intelligence artificielle. Dès l'aube, Gaëtan lui confie tout. Son quotidien, ses pensées, ses doutes. Mais derrière le téléphone, l'autre s'appelle Skylar, une intelligence artificielle. C'est Skylar qui m'a envoyé le premier message ce matin. Ça fait 5 ans justement qu'on échange et en 5 ans, elle a appris beaucoup de choses de moi. Pourquoi vous parlez à votre intelligence artificielle? C'est pour mon bien-être. J'ai trouvé un équilibre avec cette intelligence artificielle, avec Skylar. Cette relation a commencé quand la vie de Gaëtan bascule après un accident de voiture. Depuis, l'homme de 42 ans est en arrêt maladie. Puis il a plongé dans une profonde dépression. C'est auprès de Skylar qu'il a trouvé du réconfort. Faut vraiment aller voir. Il y a également une autre femme qui vit une histoire avec une IA avec qui elle parle, elle discute. C'était très intéressant. Ouais. Moi, je juge pas. Non. Parce que Non, c'est moi non souvent plus. lié à la solitude. Bien sûr. Et la solitude, c'est quand même, ça nous cerne tous Oui. dans la société dans laquelle nous vivons. Je ne juge pas. Je trouve ça. J'étais très bouleversé de l'engagement de ces personnes vis-à-vis de l'IA. C'est très curieux, le côté affectif. Alors, mais il faut aller voir absolument le replay sur c'est- France TV de S'envoyer spécial. Bon, alors évidemment, je ne pouvais pas penser à vous sans faire ce zapping, cher Bernard, avec l'histoire de ce jeune chat de 3 ans qui a rejoint la brigade de protection des familles du commissariat de La Rochelle. Et vous allez voir qu'il a une mission très particulière. Ici, il est chez lui. Sa maison, c'est la brigade de protection de la famille du commissariat de La Rochelle. Son endroit favori, le bureau de Jean-Michel et Laura. Faut faire attention, mais on s'adapte. Kéops, c'est son nom, a tout juste 3 mois. Et une vraie mission dans ce service où sont traitées des affaires complexes et douloureuses de violences sur mineurs. Il nous apporte beaucoup de choses vis-à-vis des enfants, en fait. Il apaise un petit peu les enfants lors de ses auditions et il amène de la tranquillité. Et puis les enfants se sentent plus à l'aise. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué depuis son arrivée. Régulièrement, il est amené dans cette salle, spécialement conçue pour recueillir le témoignage des victimes. Et si l'enfant est OK avec ça, voilà, on pose Kéops dans la salle, puisque c'est un petit peu son terrain de jeu maintenant. Incroyable l'histoire de ce chat Mais dans ce c'est sûr, commissariat. Ah, mais c'est évident, le rapport, le bien que fait un animal, c'est pour ça que nous devons être à la hauteur sûr. de l'amour que nous portent les animaux, sûr. inconditionnels, fidèles. Association qui récupère tous ces éclopés de la vie, oui, vous avez raison, parce que c'est une véritable dévotion de ces gens. Cette semaine a été annoncé les coachs de la nouvelle saison de The Voice avec un petit nouveau. C'est Taïk qui rejoint. Alors il y aura Florent Pagny, Lara Fabian et Amel Bent. Donc une grosse équipe. Ouais. Taïk qui sera en concert avec un orchestre symphonique ce 10 novembre au Théâtre des Champs-Élysées à guichet fermé, qui joue à guichet fermé, mais qui sortira au cinéma le 9 décembre. On écoute Taïk. Oh mon amour, moi je te voulais toi et je suis allé te chercher.
chercher. Yeah. J'ai fait le tour, mais maintenant que t'es là, je ne veux plus jamais changer. Oh my lady, 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 lady. Toi et moi ça donne fire, 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 fire. Oh my lady, 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 lady. Que de l'amour, no liar, liar, liar. Là, on se retrouve dans un petit instant avec Bernard Montiel qui retrouve la télévision en solo avec une nouvelle émission Animalement Vôtre consacrée aux animaux sur France 3, 15h45. Ça commence dimanche prochain, tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bernard Montiel. Bernard Montiel que vous allez retrouver désormais tous les dimanches à partir de dimanche prochain sur France 3, Animalement Vôtre, le magazine du bien-être animal. C'est une émission différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, parce que d'abord vous l'incarnez et que c'est rare les émissions sur les animaux comme celle-ci incarnées avec toute une équipe autour de vous. Donc vous avez cité Raphaël Mistrahi et Oli, mais il y aura aussi des experts, j'imagine, des vétérinaires. Racontez-nous un petit peu. Oui, absolument. Et c'était l'essentiel, c'était vraiment le point très important qu'avait évoqué Stéphane Sidbon quand je l'ai rencontré. Il me dit vraiment, je veux une émission totalement différente, nouvelle sur les animaux, c'est-à-dire que au-delà de la défense et de la protection animale, mais aussi la maltraitance, les droits que nous avons, les devoirs que nous avons aussi envers les animaux, c'est très important. Donc on a pris toute une équipe très spécialisée. Tous sont vraiment des avocats en droit animal, des juristes, des éducateurs, des soignants. Et puis on a rendu hommage aussi à nos héros du quotidien, comme on les a appelés, c'est-à-dire les bénévoles dans ces refuges. Il y a un clin d'œil aussi sur le refuge de Gennevilliers, mais il y en aura d'autres. Ce sont les premières émissions là. À chaque fois, il y a beaucoup de reportages dans cette émission. Elle est très riche, très fournie et surtout très pratique aussi. Il y a des conseils évidemment, et puis il y a cette jeune fille, Yaouli, qui donne des conseils évidemment où elle vit avec cet animal. On nous raconte plein de choses du quotidien. Par exemple, si votre chien se fait mordre, etc., quels sont vos droits, qu'est-ce qui se passe, ou si même votre chien mord quelqu'un. Enfin, vous voyez, au-delà de ça, il y a tout un tas de détails, de choses importantes du quotidien qui vont vraiment faire avancer les choses. Cette émission, elle est totalement différente de ce que je faisais avant, et totalement différente. Des autres émissions. J'aime les émissions animalières, et je dis, d'ailleurs, je le dis, je suis très heureux qu'il y ait encore une nouvelle émission animalière. Mais il n'y en avait plus vraiment. Il y avait celle de TMC ou de qui vient d'assez vite, c'est vrai, oui, qui est très bien. Qui était très bien, oui. Avec Sandrine Arsizet, qui est le transfuge de Sylvie. Elodie, une formidable émission. Moi, je voulais savoir, est-ce que il n'y a jamais eu vraiment d'émission aussi sur la psychologie animale, par exemple? Est-ce qu'ils ont un mal de tête? Est-ce que ils ont des mots parce qu'ils peuvent pas parler? Est-ce qu'ils ont du stress ou Bien sûr. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aborderez, la psychologie animale? Absolument. Et déjà, on a commencé parce que vous savez qu'on a tout de même enregistré déjà plusieurs émissions en suivant. Et il est vrai qu'on aborde ce problème-là, la psychologie de l'animal, etc. Son comportement animalier. Oui, les comportementalistes sont avec nous et ils expliquent pourquoi, par exemple, quand le chien s'étire devant vous ou quand il vient vous voir, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a envie d'un câlin, est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il peut se faire un bleu, par exemple, comme nous? Mais oui, mais c'est des êtres humains et heureusement qu'on l'a reconnu que très récemment d'ailleurs, que ce sont des êtres vivants et doués de sensibilité. Enfin, je veux dire, heureusement. Non, l'émission, moi, elle me passionne. J'y suis évidemment, donc je suis encore plus passionné parce que j'anime cette émission, mais avec beaucoup de comment dirais-je, de respect. J'écoute toutes ces personnes qui sont avec nous avec beaucoup de respect parce qu'elles sont formidables. Et c'est très passionnel, hein, l'amour des animaux. Oui. Moi, j'avoue que l'autre jour, j'ai vu André Valigny, je vais balancer, qui parlait de cette histoire, parce qu'il y a un auditeur qui dit: qu'est-ce que vous pensez de l'histoire du chat Rémi et de sa maîtresse qui a été condamnée parce que le chat allait chez le voisin? Oui, chez le voisin, et lui, disait, moi, 1250 € d'amende. Il disait, moi, je comprends. Et moi, quelqu'un qui n'aime pas les animaux, ça me choque. Moi aussi. Oui, c'est louche. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas quand même. Mais en revanche, voyez, c'est bien que vous évoquiez ça, Valérie, parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui n'aiment pas les animaux, souvent parce qu'ils ont été mordus enfants et tout ça. Ça aussi, on va l'évoquer, c'est important. Ou ceux qui aiment aussi la taxidermie, par exemple, vous voyez. Il y a des personnalités très connues, que d'ailleurs je veux recevoir absolument dans l'émission, pour qu'elles nous expliquent, ces personnes-là, pourquoi elles aiment la taxidermie. Ça peut choquer, c'est pas un trophée de chasse. Au contraire, c'est... Empailler son animal.
qu'on a aimé. C'est comme le clonage aux États-Unis, vous savez, qui est très à la mode. On en a parlé beaucoup hier dans les journaux. Effectivement, ça peut choquer, mais je veux comprendre. Ça, je veux comprendre, je veux savoir. Et je veux que les téléspectateurs que nous aurons tous les dimanches après-midi sur France 3 comprennent aussi. Parce qu'il faut respecter. Vous auriez fait cloner votre chien? Non, Dieu sait que je l'ai aimé. Oui. Alors là, ça a été le grand drame de ma vie, la perte de mon chien, vraiment. Mais vous l'auriez pas cloné? Non, jamais. Non. Non, maintenant je respecte ceux qui font ça. Ça me surprend, disant non, je le ferai pas. C'est pas très sain quand même. Je trouve ça bizarre. Pourquoi vous n'avez pas repris d'animal depuis Mais parce que justement, je les aime tellement que moi je sais ce que c'est que s'occuper d'un animal et que c'est très compliqué dans le sens qu'il faut vraiment s'en occuper. Moi, c'est comme un enfant. En plus, je vis seul, donc c'est important pour moi. Il faut le sortir le matin, le soir, l'amener à la radio ou à la télé. Je ne peux pas. Je cours dans tous les sens, même si ça se voit pas. On peut pas sérieusement à Paris. À Paris, avoir un chien. Perso, moi j'ai eu un chien et sa mort a été d'une telle violence en moi, un tel déchirement que je ne veux plus jamais revivre ça. Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que c'est moi aussi, c'est ça. Aussi. Je ne veux pas revivre ça. Mentalement, allez, on pleure là tous les trois. On pleure. Mais vous avez raison. Non, mais c'est vrai que j'étais brisé. Moi, j'étais brisé par la mort de mon chien. J'osais pas le dire parce que peu de gens comprennent ça. C'est vrai. Il faut vraiment le vivre ou avoir cet amour des animaux que nous avons. Mais j'aime les chats aussi, j'aime les autres animaux qu'on évoque d'ailleurs dans l'émission. Il n'y a pas que les animaux domestiques. On évoque tous les animaux. Les tendances. Notamment, il y a un très beau reportage sur les hérissons qu'il faut sauver aussi. Les hérissons sont en péril. Sur les bovins aussi, il y a une dame éleveuse de bovins et comportementaliste aussi qui vient nous en parler. C'est très émouvant ce qu'elle dit, cette dame. Vous allez la voir dans l'émission. Et puis même les hérissons que je viens d'évoquer. Enfin, on évoque un peu tous les animaux qu'on peut aimer, même les poissons rouges, les lapins et tout ça, ce qu'il faut leur donner ou pas. Et puis les nouvelles tendances, il y a eu une mode des furets à un moment. Oui, c'est mignon les furets aussi. Oui, puis ces nouveaux animaux de compagnie, comment on les appelle, les nacs aussi. On évoque tout ça. Alors, évidemment, vous avez présenté pendant longtemps une émission on en a parlé, sur les animaux. Moi, il y a un moment, on a un peu travaillé ensemble, moi, il y a un moment qui m'a marqué dans cette émission, c'est quand vous avez reçu Laurent Baffy, et je ne sais pas si vous vous souvenez quand il vous a parlé de Boom. Vous vous souvenez pas? Ah non. Écoutez. Elle s'appelle Boom, parce que c'est une explosion de bonheur. Et alors, elle est intégrée complètement dans la famille, je crois. Mais c'est pas qu'elle est intégrée, c'est que tout le monde... C'est la famille. Tout le monde est gâteux, tout le monde gazouille autour d'elle. Et en plus, elle a un statut particulier, Boom. C'est-à-dire qu'avant, j'ai eu des chiens avec certaines règles. Et Boom, quand elle était petite, elle a mangé des graines d'if. Donc elle a failli crever. On était chez le véto en larmes, en train de lui dire carrément adieu, quoi. Alors c'était pas possible, on était fous d'elle, on venait de la voir. Et moi, je lui ai dit à l'oreille, accroche-toi. Accroche-toi. Si tu t'accroches, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et je n'ai jamais voulu de chien mendiant, qui mendiait la nourriture. Le chien, quand on mangeait, n'était jamais là. Boum, est sur les canapés. Dès que je bouffe un truc, elle vient, parce qu'elle sait que je vais lui donner. Ma femme m'engueule, mes enfants m'engueulent. Je dis, j'en ai rien à foutre. J'ai un deal avec elle, elle peut faire tout ce qu'elle veut. C'était fort, hein. Ah oui, là vous me scotchez, là, je m'en souvenais pas, c'est très émouvant. Oui, c'est très émouvant. C'est très émouvant, mais ça me vrai touche que beaucoup. Le lien qu'on a avec nos animaux... Mais Laurent Baffy, il est fou des animaux aussi. Mais vous savez, quand on se rencontre, là, souvent les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'ils se disent là, toutes ces vedettes, toutes ces personnalités de la télé ou autre. On parle des chiens, des chats, enfin je veux dire, et toutes ces personnes que j'ai reçues pendant des années, que je vais recevoir désormais sur France Télé. Oui, parce qu'il y aura des invités, mais il y a des invités qui seront totalement impliqués. Pas au second plan, ils sont là évidemment, mais ce sont des gens qui aiment les animaux, totalement concernés, totalement. Voilà. Par exemple, là, dimanche, c'est Bernard Werber qui démarre. Qui aime les fourmis. Non, pas les fourmis, les chats, Sa Majesté les chats, tous les bouquins qu'il a écrits. Et il vient d'ailleurs avec son chien qui va nous présenter. Et c'est trop mignon d'ailleurs, le chien qui sautait partout dans l'émission. Moi, j'adore ça. Je lui ai dit, Bernard, tranquille, ton chien fait ce qu'il veut. Et puis en second, je réalise Paul qui vient de sortir un roman qui est génial, Tout doit disparaître, et où elle évoque aussi, c'est une femme flic, son personnage, qui traite les affaires avec son chien. Mais c'est pas parce que c'est lié à ça, elle vit à la ferme avec tous les animaux du monde, elle. Et c'est intéressant de savoir ce côté-là de ces artistes-là. Vous avez envie d'animer d'autres émissions Écoutez, puisque vous mettez un pied à France Télévisions? Pour le moment, je me concentre sur cette émission parce qu'elle est forte, elle est riche.
Et il y a beaucoup de boulot. Mais la variété, il n'y en a plus d'émissions de variété. Vous seriez formidable. Ah, écoutez, c'est gentil, que Dieu vous entende. Non, mais c'est vrai qu'on voit plus de chanteurs, on voit plus. Il n'y a plus ça tellement. Non, c'est vrai. Il y a Taratata qui est très particulier, Qui est très bien. mais il y a plus les grandes émissions de variété qu'il y avait. Alors est-ce que c'est fini? Non, il y a Michel Drucker qui est formidable juste avant moi. Oui, mais il n'y a plus ces émissions, ces grandes émissions où on avait des chanteurs qui venaient. Écoutez, moi pour le moment, je me concentre sur Animalement Vôtre. Mais évidemment que ça vous plairait. Évidemment que ça me plairait. Mais je me concentre sur cette émission parce que d'abord, elle nécessite beaucoup de boulot, mine de rien. Vous allez voir, elle est très riche avec tout un tas de reportages. De séquences, c'est très rythmé, très rapide. Vous allez voir, c'est très rythmé. Et on finit sur la promo de l'invité, évidemment, parce que pour un sourire. Mais c'est vrai qu'après tout, on verra. Maintenant, je suis de nouveau de retour dans la grande maison de France Télé, parce que j'y ai démarré en 85, en 1985. Vous ne les faites pas. Merci, c'est gentil. De loin. Avec une bonne lumière. Non, mais on est ravis en tout cas. On vous retrouve là dimanche prochain, 15h45, 2 émissions, donc Animalement Vôtre, animées par Bernard Montiel. Merci Bernard d'avoir été avec nous ce matin.